Bienvenue Geneviève, je suis ravie Merci. de t'accueillir donc pour pouvoir parler bien de ta pratique que tu vas nous présenter. Est-ce que tu peux donc te présenter? Donc je m'excuse d'avoir les lunettes de soleil, mais j'ai le soleil juste en face de moi. On profite de ce cadre voilà, qui est agréable quand même en ce moment. Donc est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et peut-être ton parcours qui t'a mené jusqu'à cette pratique d'acupuncture? Voilà, je te laisse te présenter. Merci Anne de pouvoir m'exprimer. Je suis donc Geneviève Choblet et j'ai été pendant longtemps professeure de yoga. Et c'est au bout d'un certain nombre d'années que j'ai compris que la pensée conduisait l'énergie, ce qui m'a rapproché des méridiens qui sont des trajets énergétiques tout faits. Et c'est sur mon chemin que j'ai rencontré une acupunctrice qui m'a dit « Mais Geneviève, pourquoi ne ferais-tu pas acupuncture, la méthode traditionnelle chinoise hein ?» Et je lui ai dit « Pourquoi pas ?» parce que j'adore cette médecine, elle me convient tout à fait à ma forme de raisonnement. Donc j'ai suivi les études sur Paris, à l'école qui s'appelle CREAT et qui existe toujours, et qui veut dire Centre d'études et de recherche de l'acupuncture traditionnelle. Et puis, comme c'est un océan d'informations, évidemment, j'ai eu pas mal d'ouvrages sous ma main. Et je me suis dit, c'est quand même une médecine extraordinaire, pourquoi ne pas la vulgariser par différents moyens? Voilà. Et il y a 3 ans, j'ai écrit cet ouvrage sur l'acupuncture traditionnelle. Oui, et qui est un livre de synthèse. Parce que vraiment on s'y noie, il y a tellement d'informations qu'on s'y noie. Et ce livre de synthèse, en fait, c'est un livre qui peut être utilisé de différentes manières. Soit c'est un livre qui sert de base pour les futurs acupuncteurs, acupunctrices. Le deuxième cas, ça peut être utile aux énergéticiens et par l'acupression. Et donc l'acupression, là aussi, il faut savoir que l'acupression, on peut exercer une acupression dans le sens des aiguilles d'une montre comme dans le sens inverse. Et par contre, c'est très peu indiqué dans les ouvrages d'acupression, sachant que ce sont 2 actions différentes, hein, l'une tonifie et l'autre disperse. Et la troisième possibilité, ça s'adresse aux radiesthésistes, donc le pendule. Et j'ai écrit tout un diagnostic, toute une démarche à suivre qui permet uniquement par le pendule de poser un diagnostic relativement précis sur l'état général de la personne, sachant qu'on fait intervenir que les méridiens. Donc en citant les méridiens, par exemple, je peux poser la question avec mon pendule, pour Madame Intel, y a-t-il perturbation des 3 yin du haut du corps? Si le pendule me répond oui, je demande lequel des 3, combien, et après je fais toute une démarche précise concernant le méridien proprement dit. Donc voilà, c'est 3 portes qui peuvent être utiles pour les personnes qui s'intéressent à cette médecine. D'accord. Voilà. J'ai une petite question qui me vient. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment maîtriser le pendule pour pouvoir en fait le faire comme tu le fais, ou est-ce que ça s'apprend au fur et à mesure? Comment Oui, il faut maîtriser le pendule, ça c'est vrai. Donc les radiesthésistes en général maîtrisent le pendule. L'essentiel c'est d'être en reliance avec ces guides de lumière et puis connaître le b.a.-ba du pendule, savoir quel est son oui, quel est son non, s'il tourne dans tel sens ou s'il va en travers, quelle expression veut-il signifier, voilà. Oui. Est-ce que par rapport à ça, tu aurais des petits conseils justement à nous apporter que tu donnes justement quand parce que tu exerces sur les personnes pour pouvoir en fait, les soigner, enfin je ne sais pas si on peut dire soigner, mais pour pouvoir rééquilibrer les problématiques, et tu enseignes maintenant ta pratique. Est-ce que tu aurais peut-être 2-3 petites
choses à apporter par rapport au pendule Par rapport au pendule. Alors, oui, par rapport au pendule, c'est vrai qu'on peut aller très loin puisque maintenant, pour certaines pathologies, je travaille sur les vis antérieures de l'individu parce que les causes, comme disait Alexandre dans sa vidéo, il faut chercher les causes, hein, il n'y a pas de mystère. Et quelquefois, et je m'aperçois que c'est de plus en plus cela, les causes sont issues soit du karma de la personne, soit de la mémoire cellulaire familiale qui s'est transmise de famille en famille. Du transgénérationnel. Exact. Et en adoptant des formules pour dissoudre et transmuter en lumière tout ce qui a été négatif, ça se fait sous forme de formule avec le pendule un certain nombre de fois par jour et puis sur plusieurs jours. Voilà. Et donc ce qui permet, c'est vraiment nettoyer et l'individu, mais il faut le faire sur autorisation de ses guides. Je demande toujours l'autorisation, hein. Je n'agis pas sans leur autorisation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est une manière d'épurer l'état de conscience de la personne, d'épurer la terre aussi, en nettoyant toutes ces mémoires cellulaires qui traînent. Voilà. D'accord. Alors moi c'est vrai quand je t'ai rencontrée, Geneviève, je connaissais l'acupuncture de nom mais j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir tester. Pour moi l'acupuncture c'est les aiguilles, enfin voilà. Donc toi tu as différentes pratiques, c'est ça au niveau de l'acupuncture? Tout à fait. Et tu vas également pratiquer avec des petites aiguilles si je ne me trompe pas. Je pratique avec les aiguilles, hein, c'est les aiguilles. Le moxa, les acupuncteurs savent ce que c'est un assemblage d'herbes très serrées et qui permet de chauffer le corps de l'aiguille pour apporter de la chaleur si la personne est atteinte d'énergie vide ou d'énergie froide. Voilà. Il y a les ventouses, mais ça je pratique très peu avec les ventouses. Et puis j'inclus aussi l'auriculothérapie, puisque dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a aussi un programme sur l'auriculothérapie. Donc voilà. Les oreilles. Hein. Les oreilles, voilà. Super. Alors, comment est-ce que, Geneviève, on peut te contacter pour pouvoir éventuellement faire un soin avec toi ou que tu puisses former des personnes qui nous regardent et qui seraient intéressées pour pouvoir avoir accès à ta formation, par téléphone, par mail, comment Alors, je réponds à ta question. Tout d'abord, j'ai la chance d'être invitée par toi à la foresterie sur Vertou le samedi 17 mai. Oui. Voilà. Et peut-être que tu en feras d'autres aussi. D'autres salons avec nous, effectivement. Donc on peut te retrouver sur les salons. Voilà, c'est la première rencontre. Oui. La deuxième. Après, on peut te contacter par téléphone. Alors, je préfère par email. Et puis, ayant un petit résumé pour savoir si la personne est sincère avec sa recherche. Oui. Parce que je suis déjà pas mal sollicitée avec mon portable. Oui. Et j'ai assez de contacts. Alors, par email, du coup, par email, oui. En description ton email. Voilà. Et est-ce que tu peux nous rappeler où tu habites, Geneviève? Dans quelle ville et département? Alors, j'habite Ligné, c'est en direction d'Ancenis. D'accord, voilà. Le département c'est 44 850, donc c'est à 35 minutes à partir des portes de Nantes, quoi. Anciennement la route de Paris, Angers-Paris, voilà. Okay. Mais je voulais vous dire aussi que s'il y a des personnes qui sont intéressées pour être mieux informées sur le contenu du livre, j'organise une journée est suffisante pour avoir une idée très claire du fonctionnement de l'ouvrage. En présentiel uniquement. Donc c'est en présentiel avec toi, c'est pas à distance? Non, c'est en présentiel. Okay. Et puis je demande à 5 personnes. D'accord. Parce que oui, en groupe. En groupe, hein. Donc si j'ai beaucoup de personnes intéressées, je peux éventuellement proposer 2 samedis au mois de juin. D'accord. Et donc là, puis voilà. On est en avril 2025. Oui. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup. Voilà.
Est-ce que du coup tu voulais ajouter un petit mot de la fin peut-être? Je tiens à te remercier de me filmer parce que je souhaite être un tout petit peu plus connue. Voilà. Oui, parce que tu as beaucoup d'ouvrages et une méthode vraiment effectivement assez atypique qui peut intéresser. Moi, tu as gentiment fait un soin sur moi et merci parce que c'est vrai que voilà, tu as quand même une sacrée énergie et un sacré don. Donc je ne peux qu'approuver en tout cas Geneviève et merci à Viviane aussi de nous avoir fait nous rencontrer. Oui. Car Viviane est aussi beaucoup dans mon cœur et voilà, les recommandations de Viviane ne peuvent être que bonnes. Oui, et je tiens à te dire, parce que j'ai retenu ce que tu viens de dire, effectivement les radiesthésistes, ceux qui font du pendule, peuvent faire des soins à distance. Oui, et ça marche très très bien. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci à bientôt, Geneviève. beaucoup. Au revoir.